Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site compatibilité-astrologique.fr. Aujourd'hui nous allons voir le portrait du Cancer. Nous verrons d'abord les dates et symboles, puis la personnalité et les traits de caractère du Cancer, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas vous Cancer, vos qualités, vos défauts et enfin votre comportement. D'abord voyons les dates et symboles du signe Cancer. Vous êtes du signe Cancer si votre date de naissance est comprise entre le 21 juin et le 22 juillet. Signe d'élément d'eau, votre entrée dans la saison commence avec le solstice d'été. Vous êtes un signe rempli de plein de sortes d'émotions. Et vous vous nourrissez de celles-ci dans votre quotidien, qu'elles soient positives comme négatives, ce qui influence sur votre humeur aussi changeante que la direction du vent. Votre symbole, c'est le crabe, le Cancer en latin. Vous êtes comme identique à ce crustacé, fragile et fort à la fois. Vous n'attaquez pas, vous êtes plutôt sur la défensive. Mais si on ose vous confronter, vous ne lâchez rien. Plutôt perdre vos pinces que lâcher prise. Comme le crabe, vous voulez trouver un roc dans votre vie pour vous y accrocher et vivre au rythme de la lune qui dicte les marées. Votre couleur, c'est le blanc, symbole de pureté, de l'enfant, car vous êtes souvent un homme ou une femme enfant. Votre astre, c'est bien sûr la lune. Chez les Grecs, elle est incarnée par Sélénée, la douceur et la bonté incarnée. Toutefois, vous êtes comme votre astre, vous êtes changeant. Ainsi, votre humeur peut basculer d'un extrême à l'autre en très peu de temps. Aussi curieux que cela paraît, la raison serait directement liée à celui-ci, à cette lune. Il ne serait même pas étonnant que vous ayez un sommeil troublé les soirs de pleine lune. Voyons maintenant les personnalités et traits de caractère du Cancer. De caractère, vous êtes cet enfant doux et tendre, mais qui peut être aussi rancunier si on le trahit, et malheur à celui ou celle qui ébranlera votre confiance. Parfois vous avez tendance à idéaliser le passé, de peur quelquefois du futur, mais au fond, vous avez une force de caractère à toute épreuve. Par contre celle-ci, seuls vos êtres proches le savent, et c'est ce qui compte pour vous. Vous êtes très famille, et vous faites généralement des parents formidables. D'ailleurs dans l'Égypte ancienne, vous êtes aussi rattaché à Isis, déesse protectrice des enfants. Vous voulez protéger votre progéniture, car vous savez à quel point il peut être cruel et violent de vivre dans notre monde actuel. Mais si vous arrivez à leur transmettre votre amour et votre force à toute épreuve, alors ils seront armés pour y vivre en paix. Attention des fois à vos élans protecteurs, ils peuvent passer pour de la possessivité, mais c'est parce que vous aimez sincèrement les gens qui comptent pour vous, quitte à être un peu autoritaire des fois. Mais on vous le pardonne car vous êtes une personne tellement généreuse qui donne de sa personne, de son temps, alors on accepte facilement vos petits défauts. Passons maintenant à ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Vous êtes en cohésion avec la nature, c'est pour ça que vous aimez vraiment vous ressourcer généralement dans des endroits apaisants. Forêt, campagne, montagne, plage. Dans les moments de stress, vous avez besoin de calme pour faire le point et vous libérer de toutes les tensions que vous avez accumulées avec votre hypersensibilité. Vous êtes généralement très famille, avec une distinction, la famille de votre enfance et celle que vous construisez, que vous allez construire. Selon les souvenirs et les moments que vous avez vécus, vous arriverez à réunir ou non les deux. Vous adorez prendre soin des autres et vous voulez donner sans cesse de votre temps pour les combler. Vous avez une sensibilité élevée pour les arts et parfois aussi pour tout ce qui est mystique. Telle la lune qui vous gouverne, qui est votre astre, vous avez une part mystérieuse et vous adorez le mystère. Ainsi vous pourrez être intéressé par tout ce qui est ésotérisme. Ces domaines-là vous sont très familiers. Vous n'aimez pas les gens agressifs et vulgaires. Vous les repérez facilement et si d'habitude vous êtes de nature généreuse, envers ce type de personnes, vous n'aurez aucune tolérance. Bien au contraire, s'ils en viennent à vous provoquer, vous sortirez de vos gonds, à la stupeur générale, car cette facette de votre personnalité, elle est souvent méconnue de la sphère publique. Vous avez du mal à accepter à perdre du temps et de l'énergie avec des choses futiles, et votre patience n'est pas légendaire. Dès que ça bloque, ça vous ronge de l'intérieur. En société, vous redoutez une chose, c'est de vous sentir de trop. Ainsi, quand vous voyez que la bienveillance n'est pas au rendez-vous dans vos échanges avec autrui, vous partirez, ce qui peut vous faire quitter précipitamment les fêtes, les soirées auxquelles vous étiez invité. Vous n'aimez pas trop l'inconnu, ce n'est pas une constance qui exalte vos valeurs et vos besoins de sécurité. Par contre, vous admirez les têtes brûlées, mais au fond, vous ne voudriez pas vraiment de cette vie. Passons maintenant aux qualités et aux défauts du Cancer. Vous êtes le signe le plus protecteur, vous donnez de votre temps pour les autres, et vous êtes serviable, généreux, et en plus de toutes ces qualités, vous êtes désintéressé. Si vous faites quelque chose, vous n'attendez rien en retour.
c'est votre naturel, votre sensibilité qui vous rend empathique envers votre prochain. Ainsi, vos qualités de cœur sont légendaires et vous adorez faire le bien autour de vous. Vous êtes aussi d'un imaginatif et d'une créativité profonde. Votre sensibilité vous fait apprécier hautement les arts au point d'être touché au plus profond de votre cœur par une œuvre musicale, une peinture ou un film. Vous pouvez d'ailleurs faire une carrière dans un de ces domaines, mais pas tout le temps car vous avez un besoin de sécurité qui pourrait vous obliger à choisir une carrière plus sûre. Ce besoin de sécurité s'accompagne d'un besoin d'être aimé. Comme vous donnez beaucoup et que vous aimez beaucoup, eh bien vous avez un besoin émotionnel. Ce besoin d'être aimé peut vous mener à une vie de rêve comme vous emprisonner dans une relation nocive. Soit vous rencontrez l'être aimé et avec lui vous fondez une famille et généralement tout va bien, l'entente est cordiale et c'est un véritable conte de fées, soit vous êtes emprisonné dans une relation toxique et vous avez peine à vous en défaire car vous avez peur de l'abandon. C'est quand même très rare car vous avez quand même une intuition très développée et vous pouvez remarquer dès le premier coup d'œil si les gens sont bons ou mauvais. Mais à l'extrême, si on vous pousse trop dans vos retranchements, vous allez exploser. Telle une cocotte minute, vous emmagasinez jusqu'à ce que tout rejaillisse et une colère noire vous submerge. Le pire, c'est que vous ne lâcherez rien et que les compromis n'existent plus à vos yeux lors de ces moments-là. Vous êtes d'un caractère lunatique, ce qui vous fait changer d'humeur bien souvent. Votre caractère est donc un peu soupolé. D'une minute à l'autre, vous pouvez passer par toutes les émotions. Comment le cancer se comporte-t-il dans la vie? En amour, il est très affectueux, très romantique. Vous êtes cancer, vous développez un attachement profond avec votre partenaire. Vous avez tendance à tomber vite amoureux, et si vous êtes toujours sur la défensive au début, avec le temps vous devenez un livre ouvert pour votre conjoint, votre conjointe. Vous avez besoin de vous sentir aimé et désiré. Sinon, vous serez malheureux. Le problème, c'est que si vous êtes dans une mauvaise relation, vous aurez du mal à vous en défaire car vous avez trop peur de l'abandon et d'être seul. Et le fait d'être seul vous terrifie. Côté union, généralement, vous croyez au mariage et vous ne le prenez pas à la légère. Il est à la hauteur de votre sens de l'engagement. En amitié, en famille, vous êtes un ami, une amie en or. Vous adorez rendre service à vos proches. En amitié, attention que certains n'abusent pas de vos gentillesses, mais généralement, vous les sentez quand même à des kilomètres. Vous êtes tel un enfant rempli de bonne volonté. Par contre, dès que quelqu'un ne rentre pas dans votre conception du partage et de l'amitié, malheur à lui. Car vous êtes quand même du genre rancunier. En règle générale, vous apportez beaucoup de joie et de rire à votre bande et entretenez des amitiés solides qui durent avec le temps. Vous avez beaucoup d'amis d'enfance. Votre famille, c'est votre vie aussi. Et vous êtes prêt à tout faire pour pouvoir les rendre heureux. Au travail, en quête de reconnaissance, vous avez un plan pour atteindre les sommets. Vos ambitions seront discrètes, sans faire de vagues. Et de plus, vous n'avez pas les dents qui rayent le parquet. Vous êtes toujours présent pour donner un coup de pouce aux autres. Vous rendez votre travail créatif et plaisant. Vous auriez rêvé d'être un acteur ou un musicien, mais trop d'entre vous ont préféré une carrière stable pour leur sécurité financière, et donc celle de leur foyer. Vous êtes généralement un collègue très apprécié, mais on dit de vous que vous pouvez être un petit peu tête en l'air et que du jour au lendemain, vous pouvez avoir des humeurs changeantes. Au lit, le cancer a un désir profond, celui de faire plaisir à sa partenaire. Vous ne laisserez pas facilement quelqu'un entamer une relation avec vous, car vous avez besoin d'avoir une confiance en lui, en elle, à 100%. Pareil pour l'aventure ou l'inconnu, ça ne vous intéresse pas plus que ça. Vous êtes plutôt du genre à préférer une nuit romantique à la maison dans l'intimité, car vous avez dans un premier temps besoin d'être rassuré, d'être mis en confiance avant que la passion ne vous emporte. Ensuite, vous êtes très câlin et une nuit passée avec vous, c'est l'ascenseur émotionnel garanti. Plein de tendresse, de romantisme et d'attention. En résumé, les cancers sont des êtres d'une bonté et d'une générosité hors du commun. Attention tout de même à ne pas leur mentir ou les trahir. Ils peuvent être rancuniers et ne pas vous pardonner. Côté humeur, c'est une véritable joie et un véritable plaisir de les avoir dans son quotidien. Même si quelquefois, ils passent du rire aux larmes en un éclair. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Moi je vous donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour l'ensemble de nos vidéos autour de l'astrologie, autour des compatibilités amoureuses des signes du zodiaque, mais vous pouvez aller aussi sur notre site www.compatibilité-astrologique.fr pour l'ensemble de nos articles sur les compatibilités astrologiques, la séduction autour des signes du zodiaque et bien d'autres. Pour nous soutenir, très important, likez, commentez et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.